Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir à tous. Je bénis le Seigneur encore pour ce temps qu'il permet afin que nous puissions partager sa parole. Et ce soir encore, je viens partager un message de la part de Yoshua. Et sans plus tarder, nous allons remettre ce temps entre ses mains. Père de gloire, merci, Yahweh mon roi, pour ce temps que tu permets. Merci pour la vie, pour le souffle de vie, Père, que tu renouvelles en nous encore en ce jour, jusqu'à cette heure, Seigneur. Merci, Yahweh, pour la force que tu donnes à chacun de nous, Papa. Merci pour ce temps que tu nous donnes aussi de prendre, Seigneur Père, afin de pouvoir partager ta parole, Seigneur, nous encourager, nous exhorter, Papa, à la lumière de ta parole. Seigneur, nous te remettons ce temps, ô Adonai, afin que tu sois le maître, Papa, de tout ce qui va être partagé, mon roi. Sois là, Père, pour tout diriger, mon roi. Nous te remettons ce moment, Adonai, Père, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Alors, nous allons prendre la parole dans le livre de Josué ou Yehoshua, dans le chapitre 4. Donc, Yehoshua ou Josué, chapitre 4, du verset 8 au verset 11. C'est ainsi que les fils d'Israël firent ce que Yehoshua leur avait ordonné. Ils prirent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme Yahweh l'avait ordonné à Yehoshua, selon le nombre des tribus des fils d'Israël. Ils les emportèrent avec eux jusqu'au lieu de logement et les y déposèrent. Yehoshua dressa 12 pierres au milieu du Jourdain à la place où les pieds des prêtres qui portaient l'arche de l'alliance s'étaient arrêtés. Elles y sont restées jusqu'à ce jour. Les prêtres qui portaient l'arche se tinrent debout au milieu du Jourdain jusqu'à ce que tout ce que Yahweh avait ordonné à Yehoshua de dire au peuple soit accompli, selon tout ce que Moshe avait prescrit à Yehoshua. Et le peuple se hâta de passer. Il arriva que, quand tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de Yahweh et les prêtres passèrent en face du peuple. Amen. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais tout d'abord faire une petite précision. Comme j'ai dit tout au début, Yehoshua, en fait, c'est le mot hébreu d'origine. Certaines traductions de la Bible utilisent le mot Josué, mais le nom d'origine hébreu, c'est Yehoshua. Et la deuxième chose que je veux mentionner aussi, c'est le nom Moshe. Moshe, en fait, ici, c'est Moïse. Donc, l'origine, le mot d'origine, ou le nom d'origine, en fait, c'est Moshe. Mais dans certaines versions, il est dit Moïse. Alors, pour revenir au sujet, pour revenir à l'exhortation, ici, il s'agit des prêtres qui devaient traverser le Jourdain ou le Jourdain sous la conduite de Josué ou Yehoshua, encore appelé Yehoshua. Et les prêtres, en fait, étaient chargés de porter l'arche de l'alliance. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a deux choses ici. Ils étaient premièrement chargés de porter l'arche de l'alliance et de deux, ils devaient s'arrêter au milieu du Jourdain pour que le peuple passe. Première chose concernant les prêtres, en fait, les prêtres dans ce message que le Seigneur m'a donné, c'est l'image de nous, en fait, les chrétiens, parce qu'il y a dans la parole, nous sommes cette prêtrise, comme la parole nous dit, nous sommes la prêtrise, en fait. Comme référence, nous pouvons prendre la parole dans 1 Pierre le chapitre 2, verset 9. Mais vous, vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors, comme je disais tantôt, dans le passage de Josué, pardon, les prêtres en fait, nous sommes en fait des prêtres.
dont, dont ce passage parle, si on veut renvoyer à ce qui se passe maintenant, il y avait des prêtres à l'époque, mais maintenant nous sommes ces prêtres-là. Et comme premier point, je parlais du fait que c'est les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance. Et les prêtres que nous sommes, en fait, nous avons cette charge-là, si on veut prendre ce passage, en fait, nous portons, cela veut dire que nous portons l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, nous le savons, c'est la présence du Seigneur en nous. La présence de son esprit en nous, la présence du Seigneur en nous. Et nous savons aussi que les prêtres portaient l'arche partout. Il n'y avait que les prêtres qui portaient l'arche. Et ça démontre encore à quel point, même dans les temps actuels, il n'y a que les chrétiens, les véritables enfants du Seigneur, je veux dire, qui ont la présence du Seigneur en eux, qui ont cette présence partout, qui vont partout, du moins quand on se déplace avec la présence du Seigneur, avec son Esprit Saint. Et le deuxième point que je voulais évoquer, c'est le fait que les prêtres devaient s'arrêter au milieu du Yarden pour que le peuple passe. Ici, nous voyons euh, aussi le poids. En fait, c'est ce que le Seigneur m'enseignait encore dans ce passage, c'est que la présence du Seigneur, qui est l'image en fait de l'arche, nous la transportons partout, comme je le disais, mais aussi parce que si nous regardons, si nous prenons vraiment, nous prêtons attention à cette image, cette arche-là, les prêtres la portaient partout. Et c'est une charge, si que ce soit physiquement même, c'est une charge, mais aussi, on peut comprendre par là que la présence du Seigneur est aussi comme un poids, en fait. Et je vais m'expliquer. Parce que la présence du Seigneur nous impose une certaine rigueur. Elle nous impose une certaine discipline. Et cette présence-là aussi, que nous le voulions ou pas, elle amène l'opposition. Elle attire l'opposition, elle attire euh, les combats. Et beaucoup de chrétiens vont se demander pourquoi je suis toujours attaqué, pourquoi je suis toujours rejeté, pourquoi j'ai comme l'impression que je suis toujours un problème partout où je vais. En fait, c'est le poids de la présence du Seigneur en nous qui provoque toute cette agitation, qui provoque tous ces combats. Et c'est ça, en fait, quand ce passage parle du poids, en fait, c'est ça que représente aussi la présence du Seigneur dans nos vies. Oui, la présence du Seigneur amène la joie, elle amène la paix, elle amène beaucoup d'autres choses, des vertus, les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi, tout ce que la parole peut nous donner comme fruit de l'esprit. Mais elle vient aussi avec l'opposition que nous pouvons subir de la part des inconvertis, en fait. Et c'est ça la présence du Seigneur. Donc, en fait, dans ce passage, le Seigneur voulait aussi me faire comprendre que on ne doit pas être surpris, en fait, de se retrouver parfois dans des situations où on se demande, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi j'ai toujours l'impression que c'est moi le problème? Pourquoi cette oppression toujours, cette pression, toujours la pression, en fait, qui est mise sur nous, en fait. Et c'est ça. On ne peut pas avoir la présence du Seigneur en nous sans que cela ne dérange autour de nous. Ça, c'est impossible. Sans que cela ne dérange, sans que cela ne crée des réactions des autres, des personnes qui nous entourent, qui peuvent manifester des, 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 des agissements et des comportements euh, vraiment bizarres, en fait. Et c'est ça la présence du Seigneur. C'est ça aussi la présence du Seigneur. Bien aimé, nous devons aussi le réaliser. La présence du Seigneur amène aussi tout ça dans nos vies.
Si notre maître, celui que nous suivons, celui qui est notre maître, lui-même, il a connu l'opposition, il a connu les menaces, il a connu vraiment tout ce que le Seigneur Yeshua a subi. C'était à cause de quoi? C'était à cause de la présence du Seigneur qui émanait de lui, la présence du Père Céleste, puisque lui-même, en lui, comme la parole dit, habitait toute la plénitude de la divinité, de notre Elohim en lui. Donc, on ne peut pas avoir la présence du Seigneur et ne pas sentir ce poids en nous. On ne peut pas avoir la présence du Seigneur et ne pas euh, ressentir cet acharnement parfois de la part des inconvertis. C'est impossible. Et le deuxième point que j'énumérais, c'est le fait que les prêtres devaient se tenir au milieu du Jourdain jusqu'à ce que tout le peuple soit passé. Et là, nous sommes au verset 10. En fait, la présence du Seigneur, telle que je disais au départ, nous sommes des prêtres. Nous avons la responsabilité de porter l'arche, de supporter ce poids-là, de supporter tout ce que la présence du Seigneur peut amener dans nos vies, comme combat, mais aussi comme grâce, comme bénédiction. Nous devons supporter cela et nous devons savoir aussi que cette présence-là, elle ne profite pas qu'à nous, elle profite aussi aux autres. Si nous lisons bien, il fallait que les prêtres portent l'arche et la tiennent au milieu du jardin pour que les autres, du moins le peuple, passent. Donc, nous sommes en fait, nous les chrétiens, nous sommes en fait euh, cette offrande du premier fruit. Et ça, nous devons le réaliser, bien aimé. Par notre vie de consécration, la présence du Seigneur qui émane de nous touche les autres et les autres aussi en bénéficient. Les prêtres ont porté l'arche, mais ils ont dû se tenir debout avec l'arche, supporter le poids de l'arche jusqu'à ce que le peuple passe. Et ce peuple-là, en fait, peut représenter nos proches, en fait, peut représenter nos familles. Alors, sachant que lorsque nous portons la présence du Seigneur en nous, c'est pour que les autres en bénéficient. C'est pour que nos proches en bénéficient. C'est que en supportant la charge, en supportant tout ce que la présence du Seigneur amène en nous, nous ouvrons une porte pour d'autres, pour les membres de nos familles. Nous frayons un chemin pour nos proches. Et ça, c'est par la grâce du Seigneur. Le Seigneur peut le faire lui-même parce qu'il est tout puissant, il est souverain. Mais il a décidé de passer par nous, de passer par moi, de passer par toi qui m'écoutes en ce soir, ou peu importe le temps où tu pourras écouter cette exhortation. Sache que le Seigneur a décidé de passer par toi pour ouvrir un chemin dans ta famille. Nous sommes ces pionniers, en fait, que le Seigneur a choisis. Et c'est une grâce. Et nous ne pouvons pas être des pionniers, nous ne pouvons pas ouvrir le chemin pour nos familles sans la présence du Seigneur. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas ouvrir un chemin pour les autres, pour nos proches, sans passer par ce poids qu'amène la présence du Seigneur en nous. Ce fardeau que cela peut représenter, la présence du Seigneur en nous. Et quand j'emploie le terme fardeau, en fait, c'est une image, comme je le disais tantôt, pour nous faire réaliser, encore nous faire comprendre en fait que la présence du Seigneur aussi amène des combats. On est haï, on est vraiment vilipendé. Parfois, on se rend compte qu'on ne plaît à personne, en fait. Juste parce qu'on a la présence du Seigneur en nous. Alors, sachant que oui, la présence du Seigneur nous donne de porter les fruits, mais aussi elle vient avec ce poids
que nous devons porter, que nous devons supporter, que nous devons payer ce prix-là. De savoir qu'on est incompris, de savoir que on est haï en fait. Les gens sont prêts à faire des mauvais témoignages en fait sur nous parfois, alors qu'on n'a même rien fait. Juste parce que la présence du Seigneur en nous dérange. C'est le cas de le dire. La présence du Seigneur qui émane en nous dérange et perturbe. Alors c'est ça, frère, que le Seigneur voulait aussi que nous comprenions dans ce passage. C'est que cette présence-là, elle amène des combats, elle amène le rejet, elle amène l'incompréhension. Mais ça, c'est pour que nous soyons à mesure de frayer un chemin. Non seulement pour nos familles, mais pour tous ceux vers qui le Seigneur va nous envoyer pour partager sa parole, pour exhorter, pour encourager, pour porter ces fruits-là. Parce que quand nous parlons de la parole aux gens, nous ne parlons pas de nous-mêmes. Le Seigneur, son esprit nous accompagne. Et ça, c'est grâce à la présence du Seigneur en nous. Alors, bien-aimés, sachons que le Seigneur ne nous a pas choisis en vain. Il a décidé de passer par nous. Mais il faut, à condition, en fait, que nous acceptions de porter cette charge, de porter la présence du Seigneur en nous, parce que c'est un poids. Nous acceptions aussi ce côté-là que la présence du Seigneur en nous produit dans nos vies. Le rejet, l'incompréhension. C'était pour nous encourager, c'était pour nous exhorter aussi à persévérer et à savoir que même si nous passons par des moments compliqués, les moments où on est incompris, sachons que c'est normal. C'est la présence du Seigneur en nous. Mais c'est un travail que le Seigneur a commencé dans nos vies. Et le but est de créer un chemin pour d'autres personnes. Le Seigneur ne nous a pas appelés ou ne nous a pas sauvés seulement pour nous. Mais c'est pour sauver aussi derrière. C'est pour sauver d'autres âmes. Le Seigneur ne nous a pas sauvés seulement pour nous. Et puis c'est tout. Et après on va au ciel. Non. C'est pour que nous aussi, nous puissions impacter les vies d'autres personnes. Alors, bien-aimés, soyons encouragés, tenons bon. Continuons de supporter les injustices, les incompréhensions. Parce que tout ça, c'est le plan du Seigneur. Et c'est pourquoi, au travers de notre persévérance, le Seigneur veut toucher beaucoup. Voilà le message que le Seigneur m'a donné dans ce passage que je voulais partager à l'Assemblée. Soyons tous fortifiés, frères, au nom de Yahushua Hamashiach. Amen.